Dans cette vidéo, nous allons aborder la partie 2, coefficient multiplicateur. On a toujours ici une grandeur qui va évoluer d'une valeur initiale à une valeur finale, d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée. Mais ici, on connaît la valeur initiale, on connaît le taux d'évolution et on cherche à connaître la valeur d'arrivée. Par exemple, en 2020, un téléphone portable coûtait 150 €. En 2021, son prix a augmenté de 24%. Donc le taux d'évolution est de, si vous avez bien retenu ce qu'on a fait juste avant dans l'autre vidéo, 24 sur 100, ce qui fait 0,24. Déterminer le prix de ce téléphone en 2021. Donc on connaît bien la valeur initiale, 150 €. Vous voyez, j'ai marqué départ en 2020. Arrivée, c'est l'année 2021. Alors dans ce type d'exercice, je vais vous demander souvent d'écrire ce genre de dessiner ce genre de schéma. Toujours placer le départ à gauche, l'arrivée à droite et suivre l'ordre chronologique quand on va de gauche à droite. L'année antérieure se trouve à gauche, l'année suivante à droite. J'ai bien 150 à gauche puisque je connais la valeur initiale 150 €. Et on me dit que son prix a augmenté de 24%, donc je connais bien le taux d'évolution. Alors là, je fais une petite activité pour introduire ce qu'est le coefficient multiplicateur. Si on effectuait le calcul du nouveau prix du téléphone, comme on le faisait au collège, on dirait que l'ancien prix en euros, c'est 150, que l'augmentation en euros, c'est-à-dire ce qu'on a rajouté à l'ancien prix pour obtenir le nouveau prix, c'est 24% de l'ancien prix. C'est 24% des 150. 24% de 150, comme on l'a vu dans le cours sur les proportions, c'est 24 sur 100 fois 150. Et pour obtenir le nouveau prix, on ajoute l'ancien prix et cette augmentation. On ajoute 150 et 24 sur 100 fois 150. Alors volontairement, je n'effectue pas le calcul. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le raisonnement plutôt que le résultat. Là. Je fais apparaître, je voudrais factoriser en fait cette expression par 150. Alors je fais apparaître, ici vous voyez, je fais apparaître que 150 c'est 1 fois 150. Comme ça j'ai bien ici un produit, là encore un produit, et dans les deux termes de l'addition, il y a un facteur commun qui est 150. Je veux pouvoir mettre 150 en facteur. Voilà, je l'ai fait là. Donc, à l'intérieur de la parenthèse, je mets le facteur restant, 1, et l'autre facteur restant, 24 sur 100. Puis 24 sur 100, je le calcule, ça fait 0,24. Et j'obtiens, comme je l'ai indiqué en dessous, 1 plus 0,24 fois 150. Là, je vous dis, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le résultat, c'est le raisonnement. Je me rends compte que le nouveau prix en euros du téléphone, c'est l'ancien prix, 150, fois 1 plus 0,24. Et 0,24, c'est le taux d'évolution. Autrement dit, pour obtenir le nouveau prix, je multiplie l'ancien prix par 1 plus le taux. Si le prix du téléphone avait été de 130 €, le raisonnement aurait été le même. J'aurais fait 1 plus 0,24 fois 130. Et si le taux avait été de 27%, eh bien au lieu du 0,24, j'aurais eu 0,27. Et j'aurais fait 1 plus 0,27 fois l'ancien prix. Donc ce qu'il faut retenir de cette petite activité, c'est que pour obtenir la quantité après l'augmentation ou après la diminution, il faut multiplier la quantité de départ par 1 plus le taux. C'est ce que j'ai écrit dans l'encadré suivant. Vous voyez, entre le départ et l'arrivée, on multiplie par 1 plus le taux. Et ce coefficient par lequel on multiplie la quantité de départ, on l'appelle coefficient multiplicateur. Donc voilà ce que j'ai écrit.
faire évoluer une quantité d'un taux t revient à la multiplier par le coefficient multiplicateur c égale 1 plus t. Je reviens au téléphone. Augmenter le prix du téléphone d'un taux t de 0,24, comme c'était le cas au-dessus, eh bien ça revient à le multiplier par 1 plus 0,24. Alors maintenant, vous emploierez systématiquement cette méthode-là et cette formule-là pour calculer la quantité d'arrivée à partir de la quantité de départ. Vous n'utiliserez plus la méthode de collège où vous aviez l'ancien prix, vous calculiez l'augmentation puis le nouveau prix en ajoutant les deux. Maintenant, directement, vous allez calculer ce coefficient multiplicateur dès le début du raisonnement. Exemple, augmenter une quantité de 3% revient à la multiplier par C égale, normalement c'est 1 plus le taux. 1 plus le taux, mais le taux qui n'est pas exprimé en pourcentage. Donc il faut que je fasse 3 sur 100. J'écris. Je calcule, ça fait 1 plus 0,03, ce qui fait 1,03. Eh bien, si j'augmente une quantité de 3%, ça revient à la multiplier par 1,03. Ça, c'est mon coefficient multiplicateur. J'applique ce raisonnement. Un objet coûtant 60 € voit son prix augmenter de 3%. Quel est son nouveau prix? Si j'applique ce que j'ai dit, je dessine d'abord mon petit schéma, départ, arrivée, 60 au départ, je me pose la question, quel est le nouveau prix de cet objet? Eh bien, je vois qu'il faut que je multiplie, d'après mon raisonnement précédent, par 1,03 pour trouver la quantité d'arrivée. Donc le calcul que je vais effectuer, c'est 60 fois 1,03 égale, et puis là j'écris le résultat, j'obtiens 61,8, donc 60 fois 1,03 égale 61,8, le nouveau prix de l'objet est donc de 61,8 €. Vous voyez que la première chose que j'ai faite, c'est de calculer le coefficient multiplicateur, puis je prends le prix de départ, 60, je le multiplie par le coefficient multiplicateur 1,03, là, voyez, qui est ici, et j'obtiens le prix d'arrivée, 61,8. Autre exemple maintenant, dans le cas d'une diminution. Diminuer une quantité de 10% revient à la multiplier par 1 plus. Or, quand je diminue une quantité de 10%, le taux d'évolution en pourcentage, il est de moins 10%. Donc là, il faut que je mette moins 10 sur 100. Donc quand on a affaire à une diminution, il faut rajouter un signe moins. Alors, pour aller plus vite, vous retenez que quand on a affaire à une diminution, on fait 1 moins le pourcentage divisé par 100. Et donc, le taux étant négatif, on obtient donc moins 0,1. Je calcule combien ça fait. Ça fait 0,9. Donc, ce coefficient, C là, il est égal à 0,9. Exemple, un objet coûtant 54 € voit son prix diminuer de 10%. Donc, la quantité de départ, c'est 54. Et je multiplie par 0,9 pour trouver la quantité d'arrivée. J'écris le calcul, 54 fois 0,9, je calcule combien ça fait. J'ai trouvé 48,6 et je peux en conclure que le nouveau prix de l'objet est de 48,6 €. Comme dans l'exercice précédent, je commence donc par calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 10%. J'ai trouvé 0,9. Je prends la quantité initiale, donc le prix de départ, 54. Je le multiplie par le coefficient multiplicateur 0,9 et j'obtiens
48,6. Voilà la méthode qu'il faut utiliser quand vous rencontrez ce type d'exercice, c'est-à-dire que vous connaissez la valeur initiale, vous connaissez le taux d'évolution et vous voulez trouver la valeur d'arrivée.